Le voyage de Petite Plume par les membres du foyer de la Marceline à Villeneuve-Loubet et les membres du FAM, foyer d'accueil médicalisé de Vence. Légère et harmonieuse, Petite Plume s'envole haut dans le ciel. Ses mouvements lents et gracieux l'emmènent au sommet d'un bâtiment en pointe, tout de fer bâti. La plume se pose près de deux pigeons. « Où est-ce que nous sommes ?» demande-t-elle. « Tu t'es posé sur la tour Eiffel, à Paris, la capitale des amoureux, la ville où tu peux admirer la Joconde. »« La Joconde ? Oui, si tu ne la connais pas, on t'y emmène. Monte sur mon dos et accroche-toi bien pour ne pas t'envoler. »« Bonjour Joconde, je m'appelle Petite Plume. Pourquoi es-tu à Paris ? » ?»« Parce que je suis amoureuse de cette ville si jolie. Et puis, je rencontre beaucoup de gens ici. J'étais très contente de faire ta connaissance. Maintenant, je te laisse et pars visiter d'autres lieux, découvrir le monde. » Petite Plume sort du musée et attend que le vent se lève. Le soir venu, une tempête s'annonce et Petite Plume s'engouffre dans une rafale qui la propulse au ciel. Tout à coup, un avion passe. Elle se pose sur une aile et regarde les passagers à travers les hublots. « Bonjour, je suis Petite Plume. Où est-ce que vous allez ? » ?»« On part fêter Halloween à Rome. »« Moi aussi, je peux y aller ? » ?»« Bien sûr. »« Est-ce que tu as un costume ? » ?»« Eh ben non. Comment faire ? » ?»« Viens, on va te déguiser. » Et Petite Plume se roule dans le maquillage d'Halloween des enfants et se pare d'orange à sa base, de rouge au milieu, de marron sur la pointe et de pois noirs partout. « Super ! Je suis déguisée, merci !» Et les voilà tous partis dans les rues de Rome pour danser, faire peur aux gens, faire éclater des pétards et récolter des bonbons. Marshmallows, pop-corn, créma et carambar. Quel délice! Petite Plume décide alors de continuer son voyage. Une petite brise souffle, relevant la plume. Elle frémit et s'élève doucement dans le ciel, se balance, tourbillonne, virevolte et s'élance en direction d'un gros nuage qui passait par là. « Nuage, peux-tu m'emmener sur ton dos ? J'aimerais visiter le monde. »« Oui, tu peux, grimpe, mais attention, je suis un nuage noir et je transporte l'orage, le tonnerre, les éclairs et la pluie. Si tu viens avec moi, tu risques de perdre les couleurs arc-en-ciel de ton déguisement. » Petite Plume hésite, mais finit par accepter, à ses risques et périls. Tout à coup, une pluie diluvienne s'abat sur Petite Plume, rendant le nuage glissant. Elle s'accroche avec force sur le devant du nuage, mais au bout de quelques minutes, elle glisse et atterrit sur un gratte-ciel. Elle observe la vie qui grouille au-dessous, telle des fourmis en mouvement incessant. Trop fatiguée et trempée de la tête aux pieds, elle décide d'attendre d'être sèche pour repartir vers d'autres destinations. Près d'elle, un nid abandonné l'appelle. Elle se blottit sous le duvet abandonné par les oiseaux et s'endort. Cette histoire a été écrite après la lecture de l'album « Le voyage de Grand Ours » de Nadine Brun-Cosme, qui raconte l'histoire d'un ours blanc qui découvre une plume multicolore au milieu de la banquise et décide de la ramener à son propriétaire. Si vous souhaitez découvrir cet album, rendez-vous à la médiathèque en section jeunesse. Bon printemps des poètes!